pas comment le gouvernement irait mobiliser une majorité pour les faire passer. Donc maintenant, la bataille du budget, ça va consister à faire en sorte que ce qui est sur le papier se concrétise et qu'on arrive à battre ces deux budgets qui sont absolument catastrophiques pour le pays, pour les Français, pour les assurés sociaux, pour les salariés, pour tous les travailleurs en général, et de faire en sorte que ce soit le plus vite possible pour que de nouveau se pose la question de la survie de ce gouvernement et donc d'une autre motion de censure. Autrement dit, j'estime que après le résultat de ce matin, ce gouvernement est en sursis, un sursis très court, et que la bataille finalement ne fait que commencer. Voilà. Mais je vous dis une chose, c'est que bien évidemment, pour notre part, nous ferons notre travail de parlementaire comme nous l'avons toujours fait pour essayer de faire en sorte de passer des morceaux du programme du NFP dans ce budget. Mais le gouvernement amorce ce budget en ayant bien l'intention de ne pas changer tous les équilibres de ce budget, c'est-à-dire de ne pas transformer ce budget. Et je crois qu'il préférera, si jamais il voit qu'il ne peut pas, il préférera le fait de dépasser les délais pour le passer par ordonnance, qui est à mon avis un de ses objectifs qui lui permettrait de faire adopter les budgets initiaux. Voilà, donc on va essayer de ne pas lui faciliter le travail, d'où un nombre d'amendements restreint, mais dans tous les cas, je pense absolument impossible, et j'invite aucun groupe de gauche à semer des illusions sur l'idée qu'on pourrait, à la fin, forcer ce gouvernement à accepter un budget qui, tout d'un coup, deviendrait un budget de gauche ou progressiste. Voilà, c'est la raison pour laquelle, tout en faisant du travail parlementaire, je pense que notre objectif, à nous tous, ça doit être de maintenant battre ces budgets, encore une fois, qui sont catastrophiques. On ne peut penser que, par exemple, si je prends le projet de loi de finances de la sécurité sociale, l'amendement qui contient un simple sursis pour la réforme des retraites et non pas une suspension, parce que le 1er janvier 2028, cette réforme reprendrait son cours, suffirait à avaler par ailleurs un budget qui prévoit le doublement des franchises médicales, qui attaque les assurés sociaux, qui attaque la santé publique, etc. Donc, sauf si le Parti socialiste décidait de voter un tel budget, je ne vois pas comment il passe. Donc aujourd'hui, je vous le répète, la bataille du budget commence et l'objectif, ça va être de battre ces budgets. En tout cas, ils sont dans un jeu de dupes. Alors si je suis gentil, je vais dire qu'ils sont dupes. Voilà. Et le seul problème, c'est que ce type de jeu de dupes, moi ce que je crains, c'est que toutes les victimes soient les Français. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. C'est bien pour ça qu'on ne compte pas s'arrêter là. Je pense que le résultat de ce matin montre que dans les semaines à venir, on peut battre ce budget, c'est-à-dire battre ce gouvernement, et donc réimposer un retour aux urnes. Merci. Comment ? Je n'ai pas entendu. Parce qu'aujourd'hui, il nous a manqué 18 voix. Je vous dis, je le constate. L'objectif était bien de le battre aujourd'hui. Donc maintenant, le battre la manière de le battre pour la prochaine fois, à partir du moment où il n'y a pas de 49.3, donc il faut remarquer que le 49.3, c'est aussi pour le gouvernement éviter des motions de censure. Donc ça veut dire que la manière de le battre pour la prochaine fois, ça va être les budgets. Donc il va falloir faire en sorte de battre les budgets. Et on est sur le principe, on est pour une 6e République, donc on n'est pas pour qu'on puisse décider de vote sans le vote de décision sans le vote de l'Assemblée nationale. Mais là, pour le coup, en retirant le 49.3, à partir du moment où le gouvernement garde par exemple l'article 40, qui lui permet d'éviter quasiment tous les amendements qui permettraient des dépenses. Bon. Et ça, il nous a dit qu'il ne comptait pas lever les gages sur l'article 40. Excusez-moi la technique, mais en gros, il va s'en servir pour corseter le débat. À partir du moment où il a aussi la possibilité, au-delà des délais, de faire passer le budget par ordonnance, on voit bien qu'il a plein de ceintures de sécurité pour arriver à passer son budget. Donc je crois que là encore, l'utilisation du 49.3 tel que le prévoit M. Lecornu est aussi un leurre dans lequel, à mon avis, il ne faut pas tomber. Et c'est pour ça que je vous dis, en tout cas pour France Insoumise, l'objectif, ça va être de battre ses budgets. Écoutez, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de militants du PS qui en font toujours partie parce qu'ils ont exprimé leur désaccord. Et ça, c'est une source d'espoir pour l'avenir. Et nous, on les invite à rompre et à rejoindre tous ceux qui vont continuer à se mobiliser sur le programme du NFP.